Eside carte ya sika eye bana mboka bana elaka bino bonso bisika bozwami boyeba ete parti Eside amemeli bino carte ya membre ya sika bana ya président élu Martin Fayulu na Kinshasa na ba province to pe na diaspora kobanda mardi 18 mai 2021 somba carte na yo ya sika bandeko ya Kinshasa boleka na siège ya parti boulevard Triomphal numéro 3 commune ya Kasavubu to pe bokende na ba bureau ya représentation ya Eside na ba commune na bino de mardi à vendredi de 10h à 15h bae bozwami na ba province to pe libanda ya mboka bo contacter ba secrétaire exécutif ya Eside bino banso bae bolingi Kongo ya makasi Kongo ya lokumu Kongo ya mosala bosomba ba carte na bino ya membre pona mituna misusu bobenga na ba numéro eye topé botanga na ba page ya Eside na ba réseaux sociaux avec Eside c'est encore possible. La thèse de mon ami le journaliste qui a dit les écrits restent, les paroles s'envolent. Cette thèse-là n'a plus de sens aujourd'hui. Je peux vous surprendre. Aujourd'hui, les paroles restent avec la machine des médias. Avec les médias tels que nous avons parlé, ça va rester les années et les années. Et donc, il faut aussi le partager avec les autres et dire que, parce que ce qui s'est passé même hier, dans les années, les Moïse de Jésus sont nés à un seul endroit, comme ici. Mais s'il y a que les gens qui les ont entendus, qui ont pris ce qu'ils ont parlé, allez le dire ailleurs. Oui, moi je suis prophète, je n'ai pas l'état d'écrire. Moi je reçois, je parle. Un prophète, c'est un porte-parole. C'était parler. Mais les autres peuvent écrire. Comme vous pouvez écrire. Mais aujourd'hui, la chance ou la grâce, c'est que ce que je parle, ça reste. Et donc, la thèse là n'a plus assez quelque chose. En fait, Dieu a confondu cette thèse là. Parce que souvent, la science telle qu'on nous a enseigné aussi venant tous de l'Occident, il y a aussi les sciences qui nous ont liés. Il faut suivre, comme le frère dit, des procédures ou ce qui a été établi. Moi, je vous dis ceci, mon frère journaliste. C'est un grand journaliste que j'apprécie. Maintenant, je vous dis, un libérateur que je suis, que nous sommes, doit aller au-delà des principes. Doit casser les certaines lois. On ne peut pas se libérer en respectant les lois. Je vous donne l'exemple de première indépendance de 1960. Lumumba et ses compagnies ont cassé des lois des Belges. Parce qu'il y a eu des lois qui empêchaient. Toute colonisation, ça se passe avec des lois. J'en suis juriste. Mais quand je m'exprime à ce qui concerne les libérations, je vais me rendre au-delà de la loi. J'ai entendu auprès de la sœur une chose très importante. D'abord, premièrement, je voudrais vous dire, vous avez dit qu'on a tout fait. Personnellement, vous avez semblé dire que vous êtes arrivé à la fin. Mais je voudrais vous dire, à ma qualité de prophète, là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Et il est vrai que moi également je suis un homme, mais la petite différence c'est que je reçois les injonctions divinement par là, ce qui fait que je vous rassure que c'est maintenant ou jamais. Et parce qu'étant un homme, je peux aussi me fatiguer, comme aussi même Moïse était fatigué à un moment donné. Mais lorsqu'il était fatigué, c'est là où la divinité a commencé. Et donc, cette année c'est la finale. Ça je vous rassure. Qu'on le veuille ou pas. Par rapport à ça, vous ne pouvez pas vous décourager de tout ce qu'on a fait. Je suis parmi les gens-là qui ont fait, depuis moi 2015, je suis dans ça. Il y a parfois quand les gens me voient tel que je suis, c'est compliqué d'expliquer certains détails. Mais je vous dis, il y a un début, il y a une fin. La libération de ce pays, il y a, quand vous regardez bien la lutte citoyenne, que nous disons aujourd'hui, nous avons transformé. Ce n'est plus des mouvements citoyens, nous devenons les mouvements de libération. Ce n'est pas un hasard. Et si je peux vous le dire, c'est le jour que j'ai été arrêté, le janvier, c'était le 27e jour du mois de janvier, qu'on nous a arrêté à l'ambassade de Rwanda. Et quand j'étais à l'année, c'est ce jour-là que Lumumba est venu me donner ce qu'il soit de pouvoir. Et donc, il y a un moment donné qu'on ne peut pas parler de tous les détails, mais nous devons croire que ce pays, il y a un plan de libération de ce pays et ces plans que nous sommes en train de vous exposer. Concernant les stratégies ou quoi, nous ne pouvons pas toutes les exposer en public, mais la première stratégie que je peux vous dire, premièrement, notre nom stipule d'abord les stratégies. L'Union des Congolais pour la libération. Je m'excuse d'abord de faire retard au milieu de vous, mais par rapport aux interventions que je suis en train de suivre, vous nous appelez à prendre conscience. Je vous rassure que ma conscience elle est stable par rapport à toutes ces situations qui se passent au sein de la République.
on s'est toujours impliqué et on a agi jusqu'à un niveau où on ne sait plus quoi débaucher. Parce que depuis 2014, je me rappelle, à 2015, j'étais victime pour dénoncer ce genre de massacre à Goma. Et aujourd'hui même, ces mêmes situations, ça continue en République démocratique du Congo. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une question, mais comme nous sommes dans le même combat, je voulais que vous puissiez me dire c'est quoi votre perspective par rapport à ces actions sur terrain. Quelles sont les stratégies que vous nous mettiez en place pour que nous puissions nous battre ensemble, pour que nous tous nous puissions arracher vraiment cette paix que nous sommes en train de chercher. Vous allez vraiment m'aider à décortiquer certaines stratégies parce qu'on a fait les rues, on a fait des sit-ins, on a fait des marches, on a un terrain le nôtre, donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait, on a été victime, beaucoup de vulnérabilité, mais on ne sait pas réellement trouver la solution par rapport à ça. Parce que mais il y a des personnes qu'on ne blague pas. Dieu le Père et Dieu est avec nous. Parce que la Bible me dit, Christ nous a franchis pour être libres. N'acceptez plus de vivre dans l'esclavagisme. Toni malisou tous na boumbu, ba chrétien bazé belé, mais tous on dit na boumbu ndengeni alors que tous nous sommes dans un pays chrétien. Boumbu est sa volonté en Zambie tataki. Deuxième chose, le peuple que nous sommes, on doit refuser. C'est à nous de faire notre part et Dieu va nous accompagner. C'est pourquoi tu l'as dit, Tozana boumbu. Et parce que Tozana boumbu, il faut maintenant une libération totale. Et libération, il faut tout ça la mongana. Mutuna mchusu ndekonanga tunaki. Voilà. Par rapport à la dictature de Mobutu, le 17 mai et Yaki Kosalani. Ok. Nanobaki na biso boy. Mobutu na batunyo sozalaki na bango. Qu'on les aime ou pas. Bazalaki d'abord bandeko na biso, vrai ou faux? Nana wako wangana. Que baza d'abord bandeko na biso, vrai ou faux? Oui. Parce que baza bandeko na biso, ezala mabe na bango. Est-ce qu'on peut remplacer ndeko na mupaya? Ndeko atikala ndeko, quel que soit mabe na. Il faut que le baké mabe Mobutu ezaboyi. Mais to kolo bateke bapaya o bayaka ko remplacer bango bakoma bandeko na biso. Non. Tozala qui aveuglé. Et pour preuve, les 24 ans, ce que les Bapayala font, ce n'est pas même ce que Mobutu avait fait. Qui peut me contredire? Tout ça est un débat. Oyo Bapayawana Basali, nombre à Batu, Oyo Bapayawana Babomi. Et l'équipe, nombre à Batu, Mobutu Bomana dictature. De l'Est, précisément Beni, là où la MONUSCO fait ce bêtise. Je suis venu avec la délégation qui a rencontré le chef de l'État il y a quelques semaines. En fait, je suis très content avec ce que mon ami a exposé par rapport à l'UNESCO. Et nous sommes d'avis parce qu'on a débuté cette lutte. Je dois rappeler qu'en 2014, nous avons milité, nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Nous avons même peut-être démoli leurs véhicules, autre chose, mais aujourd'hui c'est après. Et récemment, ici, en 2020, avant peut-être donc fin 2020, vous avez attendu par la voix des autres que non. Et la population de Beni, la région, ne veut plus la MONUSCO, ils ont démoli même, je ne sais pas, leur domicile. En fait, cette question de la MONUSCO, j'aurais souhaité que ça soit sur l'étendue nationale. Parce qu'avant de venir ici, vous avez suivi ici des réseaux sociaux qui nous. Dans la région de Beni, ils ont décrété 10 jours sans activité pour que la MONUSCO puisse quitter les sols congolais. Moi, j'ai une proposition. Si c'est vrai, on partait de cette idée de 40 jours que la MONUSCO va partir, est-ce que ces 40 jours-là ne seraient pas concentrés par la sensibilisation? Et comme ça, parce que nous, bientôt on va partir, et il y a un mot d'ordre ici qui sera peut-être respecté au niveau national. Mais dites que c'est seulement peut-être béni, nous avons réclamé, on a même manifesté, nos combattants sont occupés, mais c'est en vain. Est-ce qu'on peut prendre courage d'initier la mobilisation nationale? On initie par exemple des pétitions où tout le monde va signer et une copie sera envoyée chez nous. Et puis aussi, ensemble, on va se réveiller, ça sera un jour X que nous allons dénommer peut-être le jour de la libération. Et ça vaut la peine que seulement ici, parce qu'ici, on peut être ici représenté par. Est-ce que vous avez blague?
dans un pays souverain, un pays indépendant, et a coordonné les armées étrangères. Est-ce que Bissou va comprendre tout le monde a compris ça blague? Monisco a armé dans un pays indépendant. Alors, c'est pourquoi chaque chose a son temps. Maintenant, la Monisco a 40 jours de quitter le sol congolais. Finalité, il y a ma camion sur ça. C'est maintenant, c'est la finale. Et si elle ne le fait pas volontairement, à Komona, donc la Monisco verra la chose qui a été écrite par la parole. Je suis dans le livre d'Ésaïe 18. Dieu nous avait dit ceci. Nous sommes un peuple puissant, fort, qui écrase tout. Et donc nous devons appliquer notre force, notre puissance. Et écraser la Monisco, qui est la représentation de la communauté internationale. Écraser les Rwandais, y compris même complicité à la classe politique. C'est pourquoi on a répondu à Nekonabiso. Pas vu? C'est pour dire que Monisco a la collaboration dans le soutien à gouvernement. Biso et Tali Biso T. Tozali, peuple souverain. Souveraineté, on a des scotos plutôt appliqués à nous. C'est Biso le peuple qui est souverain. Est-ce que comment que le gouvernement est souverain? Nulle part. Est-ce que le président est souverain? Non. Aucune institution est souveraine, c'est le peuple qui est souverain. Et ça veut dire que tu vas nous avoir une blague. Quand on peut ça, et l'autre boy, ceux qui ont joué à côté et l'autre qui ont échappé. Donc la souveraineté qui nous a été proclamée à travers la lutte, il y a Kimbangu 30 ans, Lumumba, et jusqu'il a été tué, Okito et les autres, nous devons maintenant s'approprier cette souveraineté. Et la souveraineté ne se donne jamais, elle doit être arrachée. Et donc, le mécanisme c'est le même. L'histoire se répète. Avant le 30 juin, papa na biso ba telema, maman ba telema, koko ba telema. Et pourquoi pas biso? Nini on a biso to zo lelo ekofani sa biso kimia. Est-ce que parce qu'il y a comme moi pongi, moi pondu moko une fois par jour, moi soso et outil qui na Belgique ou bien en non. Et donc, on n'a pas besoin. Il y a que ces milliers de gouvernements. Les mécanismes suivent. Parce que nous sommes apportés, comme il est écrit dans la Bible, se pousser par l'esprit que les hommes ont parlé à son nom. Donc nous parlons de la libération. Libération, c'est l'œuvre de Dieu. Donc libération, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faudra pas qu'on nous prêche un évangile qui est archaïque et qui n'existe plus. La véritable libération, c'est la libération de ceux. La véritable évangile, c'est celle qui porte la libération d'un peuple. Parce que Christ lui-même n'a jamais accepté qu'il y ait un peuple qui reste esclave. Et non, les pasteurs et les autres, les frères et ceux qui sont les pasteurs, nous sommes à leur disposition. Si ils sont d'accord que nous inviter, nous pouvons venir dans les églises, nous sommes là pour prêcher. Nous connaissons bien la Bible et les versets qui parlent de la libération. Nous allons le prêcher. Comme j'avais prêché le jour de Rossi Mukendi, je crois que c'était à Saïnef aussi, après la mort de Moïse, qui sera Josué? C'était le thème que je les avais oublié. Et donc, nous devons nous mettre unis. Et les autres, leur dire que non, Dieu a donné la solution de ces pays à travers nous. Et suivons cette solution-là, même si vous ne voulez pas de moi, même si vous ne voulez pas de mes frères et sœurs, mais ce que nous disons, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu le Père. Et à ne pas les suivre, il n'y a pas la solution dans ce pays. Et si vous voulez voir le contraire, et moi je ne peux pas, on ne peut pas perdre le temps de voir le contraire, nous voulons obtenir la libération de ce pays. Moi je ne veux pas que ce soit des générations de nos enfants. Non, non. Écoutez, nous avons déjà souffert. C'est à nous là de vivre la liberté de ce pays. Et le bien fondé de ce pays. C'est à nous. Nous, on ne travaille pas. Nous, dans notre organisation, on refuse ce qu'on appelle la jeunesse et l'avenir de demain. Nous, on refuse ça. Demain n'a jamais été atteint. C'est une idée de mettre les gens en prison. C'est ce qui se passe dans les partis politiques. Voilà pourquoi nous demandons aux frères et sœurs de quitter les partis politiques. De venir nous rejoindre dans les mouvements, dans les activistes. Et surtout dans la libération de ces pays. Parce que dans les mouvements, dans les partis politiques, les libertés sont freinées, sont liées à travers les règlements de l'intérieur, les idéologies qui viennent souvent de l'Occident. Malheureusement, avec aussi certaines églises, les Congolais et toutes les Congolaises, d'être unis. Et on est unis pourquoi? Pour une cause. La cause commune à laquelle nous sommes unis, c'est la cause de la libération totale de ce pays. Parce que ça va de notre
intérêt de tous. Et on doit refuser la colonisation que nous vivons aujourd'hui, parce que nous sommes dans la deuxième colonisation, pour arracher la deuxième indépendance. C'est ça ce que nous devons faire. Et les stratégies, c'est entre nous, nous autres. Parce que l'ultimatum aura certes, j'entre directement à la question de mon frère aussi activiste qui est en passage à Kinshasa, de Ben. Donc, l'ultimatum consiste à nous donner, le temps à la MONUSCO de quitter elle-même et nous, le temps de se mobiliser. Aujourd'hui, comme l'ami disait, ça peut se limiter ici à Kitambo. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Parce qu'avec la magie de la média, du média, aujourd'hui, nous sommes suivis partout. Mais également avec la conscience de chacun de vous, chacun de nous. Est-ce que nous devons encore dire beaucoup de choses pour comprendre que nous sommes colonisés par rapport à tout ce qu'on a dit ici? La réponse est que la conscience est là que nous sommes colonisés. Et donc, je ne vois pas ces Congolais-là qui accepteraient de vivre dans la colonisation. Nous l'avons déjà accepté par l'ignorance pendant beaucoup de temps. Le 24 ans ici prouve. Et les 60e anniversaire de l'indépendance est proche. Et nous ne vivons pas les biens fondés de cette indépendance. Et donc, il faut qu'on agisse. La conscience, oui, mais ajouter à cette conscience l'action. C'est comme ça la libération totale nécessite les actions de nous tous. Donc, mon frère, nous sommes ensemble, nous serons ensemble. Nous allons nous mobiliser et il faut que nous nous mobilisions. En commençant par vous. Vous pouvez arriver par exemple à Ben, vous donnez cette information à tout le monde et vous mobilisez là-bas. Ça ne demandera pas seulement que les prophètes Benjamin soient. Avec les téléphones et avec les médias, ça nous permet. Nous devons appliquer ce que nous avons comme instrument. Ce qu'il avait, ce qu'il a appliqué. Et la mer rouge s'est déchirée. Donc à nous aussi, nous avons. Tela mape otuna, nakoloba, tenge ya kombato.